ceci va être une prédication popcorn. Popcorn. Quand on fait du popcorn, on ne fait pas cuire une demi-heure de temps. Ça se fait rapidement. Et ça saute. Et ce matin, amen, on a une bonne parole. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Si vous avez la Bible, la parole de Dieu, la seule parole de Dieu, la Sainte Bible, dites Amen. Matthieu 17e chapitre. Commençons au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Et Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. La Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les êtres humains. Il y avait Zorobabel, un homme qui avait la mission de reconstruire le temple de Dieu. Et pareil comme Zorobabel, nous, on a une mission pour construire l'Église de Jésus-Christ sur cette terre. L'Église, ce sont des croyants et pas nécessairement une bâtisse, bien qu'on a besoin d'une bâtisse pour se rassembler et entendre la parole. Dites Amen. Et Zorobabel avait une adversité dans sa vie. Et cette adversité-là n'était pas facile. C'était le roi Darius Ier. Le roi Darius Ier s'est opposé à la reconstruction du temple. Amen. Et son opposition, cet homme-là, était vu comme une montagne. Il était déterminé que le temple ne sera pas construit. Mais Dieu est notre roi. Amen. Et Dieu a parlé concernant Darius et lui il a dit plutôt, cette montagne sera aplanie. Amen. Et nous, comme enfants de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir, autorité. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre va être lié au ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Et ce roi Darius, bien, amen, l'histoire est faite, le temple a été construit. Amen. Et cet homme ici, dans Matthieu 17, il avait une situation très difficile. Il avait une montagne. Amen. Une montagne, une grosse difficulté. Cette grosse difficulté, c'était qu'il y avait un fils qui faisait des crises. Et lorsqu'il faisait des crises, il se jetait dans le feu et il se jetait dans l'eau. C'était un esprit suicidaire que ce garçon-là avait. Et ce garçon, il était incontrôlable. Il y avait de la violence, il y avait de la rébellion. Amen. Et c'était une grosse situation familiale. Et cet homme a voulu avoir de l'aide naturellement. Et Jésus n'était pas disponible, il n'était pas là. Et il a pensé, bien, je vais aller vers les disciples de Jésus pour recevoir de l'aide, pour avoir du secours, pour que mon fils soit guéri de cette situation. Mais les disciples n'ont pas été capables de libérer ce garçon. Et
il parlait avec les scribes et les gens de la foule, et c'était un moment d'embêtement pour les disciples. Amen. Ils ont fait du ministère et ça a mal tourné. Et là, bien, ils parlaient ensemble et je ne sais pas tout ce qui s'est dit, mais c'était un moment d'embarras, désagréable. Amen. Mais, j'ai dit mais, lorsque les disciples étaient dans l'embarras, Jésus arriva. Et je suis heureux de vous dire ce matin, qu'est-ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et bien que l'homme peut dire, je ne suis pas capable de t'aider, la Bible nous dit, quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et il y avait un jeune homme, amen, qui a reçu une onction royale. Son nom est David. Et son papa lui a dit, voici de la nourriture et prends cette nourriture et apporte cela à tes frères sur le champ de bataille. Et David n'a pas répondu à son papa, écoute bien papa, là, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu n'étais pas là lorsque Samuel, l'homme de Dieu, m'a oint avec la fiole, avec l'huile, amen, pour que je sois roi. Écoute bien, papa, là, moi, je suis rendu à un autre niveau. Apporter de la nourriture à mes frères sur le champ de bataille, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis maintenant dans une nouvelle onction. Il n'a pas répondu cela à son père. Amen. Amen. Il a resté humble avec l'onction royale. Alléluia. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Béni soit Dieu. Et il est parti avec la nourriture que le Père voulait qu'il apporte. Mais lorsque, amen, il est arrivé avec la petite mission, apporter la nourriture, il y avait un géant qui s'est présenté. Dieu prend les petites choses de la vie pour nous emmener dans des moments pour déterminer notre futur. Dites Amen. Alléluia. Il ne faut jamais se sentir trop grand pour faire des petites tâches que tous les gens sont capables d'accomplir. Amen. Et lorsque David était sur le champ de bataille, qui apportait la nourriture, Goliath était là. Mais il a lancé un défi à l'armée de Dieu. Et David a entendu ce grand défi-là. Saül avait peur. Le peuple de Dieu tremblait. Mais David avait été à l'école biblique de Dieu. Amen. Il avait reçu l'onction, mais il est retourné vers les moutons. Alléluia. Dieu, il y a un temps pour notre promotion. Dieu, il y a une saison pour nous élever. Et lorsque la saison n'est pas arrivée, c'est d'être fidèle dans qu'est-ce qu'il nous appelle de faire et faire le meilleur qu'on peut avec qu'est-ce que nous avons. Dites Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Mais lorsqu'il était, amen, parmi les moutons, Dieu l'a formé. Il a tué un lion et il a tué un ours. Et là, bien, le défi se présente devant lui. Saül a peur, l'armée de Dieu a peur. Mais lui, ce berger-là, n'a pas peur. Alléluia. Oh, il y avait une bonne nouvelle. C'était comme une grosse montagne devant lui et devant Saül. Mais il a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alléluia. Amen. Peut-être vous avez un grand géant dans votre vie, une grosse montagne insurmontable. De quoi qui vous résiste, qui vous fait peur, qui vous intimide, qui se moque de vous. Je vous dis aujourd'hui que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause de cette montagne. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et Saül lui a dit, tu n'es pas capable, laisse faire. Ma foi est en Dieu. J'ai tué un lion et j'ai tué un ours et il va tomber devant Dieu et devant moi aujourd'hui. Dites Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Je suis après écrire quelques livres et un livre que je suis après écrire, c'est 4 éléments dénominateurs qui provoquent un miracle. Ça vous tente-tu de savoir les 4 éléments qui provoquent un miracle? Premier élément, c'est penser grand. David pensait grand.
Dieu a dit à Abraham, il dit, lève les yeux, regarde vers le ciel, telle sera ta postérité. Alléluia. On a un grand Dieu. La Bible nous dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Et David pensait grand. Tu vas tomber aujourd'hui, Goliath, devant Dieu et devant moi. Alléluia. Deuxième clé, il a cru grand. Alléluia. Amen. Faut croire grand. Faut entreprendre des grandes choses pour voir, amen, des grands miracles. Laissez-moi vous dire, ceux qui ont un grand appel dans leur vie, ils ont des gros problèmes, des grosses situations. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils font des grands pas de foi, ils s'attendent à de grandes choses et Dieu, ça lui plaît. Dites amen. Alléluia. Il y avait une femme qui avait une situation très difficile dans sa vie. Son mari était décédé. Il était un homme de Dieu et très regrettablement, il était endetté. Et le créancier est venu pour chercher l'argent et elle n'avait pas d'argent donné. Et le créancier était prêt à prendre les enfants comme esclaves afin de faire payer la dette. Mais il y avait un homme de Dieu du nom de Élisée. Il avait la pensée de Dieu et il a donné la stratégie à la femme. Il lui a dit, va chercher des pots, mais pas en petite quantité. Elle était déjà endettée, mais là, il fallait qu'elle s'endette encore plus. Wow! Va chercher des pots, mais pas en petite quantité. Et elle est allée chercher des pots, ses fils également. Oh, avez-vous des pots à nous prêter? Avez-vous des pots à nous prêter? Avez-vous des pots à nous prêter? Oui. Mais Dieu a bien spécifié, pas en petite quantité. Et là, ils avaient beaucoup de pots. Les pots représentent les besoins. Dieu dit, amène-moi des besoins, mais pas des petits besoins. Amène-moi des grands besoins, afin que je manifeste ma gloire et que je reçoive la louange. Amen. Amène-moi pas des petites choses, amène-moi un grand besoin. Je suis un grand Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser et même espérer. Alléluia. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu vas aller dans la chambre, tu vas fermer la porte et tu vas verser. Amen. Et tu vas vendre les pots d'huile et tu vas payer ta dette et il va t'en rester. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Et la Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Et elle ne s'est pas argumentée avec l'homme de Dieu. Elle a cru à la stratégie. Elle a cru au message de l'homme de Dieu. Et Dieu s'est glorifié. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on amène un petit besoin. Il est un Dieu de grands besoins. Pensez grand, croire grand. Et David a décrété grand. Et il a cru dans son cœur ce qu'il disait, qui était pour s'accomplir. Et il a décrété grand. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, David a dit. Amen, je vais t'abattre. Amen, et tu vas tomber devant Dieu et devant moi. Amen, décrétez la parole de Dieu. Croyez-la, décrétez-la par la foi. Et lorsqu'on décrète la parole de Dieu, Dieu est en arrière de sa parole et même les anges sont relâchés afin d'exécuter la parole de notre Dieu. Dites Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que David courut sur le champ de bataille. Amen. Pense grand, crois grand, décrète grand et agis grand. Alléluia. Tous! Il a lancé la petite pierre. Et la petite pierre dirigée par Dieu. Où ce que le géant n'était pas protégé. Paf! Oh! Et le géant est tombé par terre. Devant Dieu. Devant David. Amen. Et David a pris son épée du géant. Et lui a coupé la tête. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Amen. Amen. La Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia.
Moi, je vous dis, tu es capable de parler au cancer au nom de Jésus, puis il est obligé de t'écouter, parce qu'on a le nom dessus de tout nom. Dites amen. Alléluia. Oh, tu peux avoir une grosse dette dans ta vie, comme cette femme avait, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Alléluia. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Dites amen, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. Alléluia. Moi, j'écris. Et il y a une dame, il y a bien des années passées, elle dit, vous êtes comme un livre ouvert. Laissez-moi bâtir votre foi. Oh, il y a quelques années, c'était pas facile dans ma vie. Je voyage, je gagne gros des âmes pour le royaume de Dieu. Je ne pensais pas que Dieu pouvait me faire grâce, moi. Mais à part de m'avoir fait grâce, il m'a appelé, m'a choisi pour que je parle de son amour aux gens, afin que les gens connaissent Jésus et naissent de nouveau. Et ça prend des billets d'avion et, amen, je vis de l'Évangile. Et avec le temps, je me suis retrouvé avec une grosse dette dans ma vie personnelle. Pas le ministère, ma vie personnelle. Je devais à peu près 10, 20, 30, 40 000 $. C'était assez une grosse dette pour un prêcheur, là. Et devant cette montagne-là, j'étais dans le camping-car d'évangélisation. On a des camping-cars d'évangélisation. On a des chapiteaux. On évangélise dans la province de Québec. Et j'étais dans le camping-car, seul avec Dieu. Et j'ai pensé à la parole. Tu dis qu'on va parler à la montagne et la montagne va s'en aller. Amen. Et dans le camping-car, je me suis placé devant la montagne et j'ai dit, montagne, au nom de Jésus, tu vas être aplani. Déplace-toi. Amen. Bon. Et j'ai recommencé la même chose encore. Homme de Dieu. J'ai reçu un don de 10 000 $. Alléluia! M'auriez-vous avoir un don de 10 000 € aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui s'est produit? Dieu est intervenu et la montagne a été aplanie. Tout est possible à celui qui croit. Ton cas n'est pas exceptionnel pour Dieu. Il y en a d'autres que Dieu a bénis avant toi. Et Dieu n'est pas une pointe de tarte, qu'on mange une pointe et il y en a une pointe de moins. Non, il n'est pas comme cela. Les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Ce garçon-là avait une grande difficulté. Les disciples n'ont pas été capables de rencontrer son besoin. Pardon. Mais les disciples étaient sincères. Ils ont demandé à Jésus, pourquoi on n'a pas été capable de libérer ce garçon? Et Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et vous n'aimeriez pas que pasteur Jean-Claude vous dise qu'est-ce que Jésus a dit. Il dit, race pervers et incrédule. Peut-être vous sortiriez du bureau, je n'ai pas ressenti l'amour du Seigneur dans ses paroles. C'est à cause de votre incrédulité. Aïe, aïe, ouch, ça fait mal, Jésus. Ben, tu m'as questionné, je te réponds. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Vous direz à cette montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Oh, moi, ce matin, je veux bâtir votre foi. Je veux que vous vous ressentiez comme Hulk à l'intérieur de vous et que vous disiez, rien m'est impossible avec Dieu. Je vais décréter la bénédiction de Dieu et je vais la voir s'exécuter dans ma vie. Amen. J'ai presque terminé ma parole. Allez, s'il vous plaît, dans Luc 1, 71. La parole de Dieu nous enseigne que nous avons
un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Hébreux 10, 23, ça nous dit, retenons fermement la profession ou la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Marie, l'ange lui a parlé dans Luc 1 et le verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. » Je suis heureux de vous dire, vous pouvez porter le nom de stérile. Personne d'endetté, personne de découragé, quelqu'un de malade. Mais Dieu change les circonstances. Alléluia. Celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Perds pas confiance, garde ta foi en Dieu. La Bible nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Dites-le, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et après qu'elle a entendu la bonne nouvelle de l'ange, Marie, elle a fait ce que nous devons faire avec la parole de Dieu. Amen. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. On embrasse. Amen. C'est la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et on dit, Dieu, amen, que ta parole s'exécute dans ma vie. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Béni soit Dieu. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne de s'en aller, elle vous obéirait et rien ne vous serait impossible. Remarquez comment est-ce que, amen, la confession fonctionne. Dieu dit, et la lumière fut. Dieu dit, amen, et la lumière fut. La Bible dit même que le faible dit « Je suis fort ». Que les rachetés de l'Éternel le disent. On met notre confiance en Dieu, on décrète la parole de Dieu et Dieu intervient. Et qu'est-ce que nous avons décrété par la foi selon la volonté de Dieu et selon dans le Seigneur pour notre vie? Ceci se concrétise. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Jésus a parlé à un arbre. Moi, mon papa est un pasteur et j'ai grandi, j'ai appris si la tondeuse est défectueuse, tu pries pour la tondeuse. Moi, j'ai grandi, si ton auto est brisée, tu pries que le Seigneur fasse démarrer ta voiture. J'ai grandi simplement dans la foi. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait un homme qui avait une grosse situation dans sa vie. Il était un pasteur d'une église. Et il était pour dédier sa nouvelle église. Et quelqu'un de la ville appelle ce pasteur et lui dit, « Monsieur, on ne vous permettra pas d'utiliser votre nouveau bâtiment sur une base permanente parce que vous avez un problème de stationnement. » Le pasteur n'avait plus d'argent et il y avait une montagne de terre sur son terrain, puis il n'était pas capable, amen, de régler la situation et c'était une mauvaise nouvelle pour lui. Mais le pasteur a cru à la parole de Dieu. Il a dit à sa congrégation, on doit parler à la montagne tel que c'est marqué dans la parole de Dieu. Mercredi soir, on va aller à la montagne et on va faire du ministère. Amen. Et comme des fêtes, ils sont allés à la montagne. Mais mercredi soir à 21h30, la montagne est encore là. Mais pas longtemps après, le téléphone sonne. Et quelqu'un dit, « Monsieur, je m'appelle et je viens de telle compagnie. Nous avons vérifié le sol de votre terrain où est votre nouvelle église.
Et nous avons besoin de la terre avec ce genre d'ingrédients-là à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait aller chercher la terre qui est sur votre terrain? Alléluia! Et ils sont venus et ils ont déplacé la montagne. Gloire à Dieu. Et ils ont donné 5400 $ afin d'avoir la terre. Si tu crois dans ton cœur, tu vas dire à cette montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez une grosse situation dans votre vie, croyez à la parole. Faites du combat spirituel. Amen. Pensez à la grandeur de Dieu, qu'il est un grand Dieu. Celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Pardon. Tu vas dire à la montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Tout est possible à celui qui croit. Il y avait un homme qui est venu sous le chapiteau au Québec. Il est rentré. Pas de vie à l'intérieur de lui. Je dis pas d'énergie. Il a répondu à l'appel. Il y avait une situation. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, monsieur? Il dit, moi, j'ai le cancer. Les docteurs ont découvert cela. Amen. Il voulait être guéri du cancer. On s'est accordé ensemble. Au nom de Jésus. Esprit de cancer, sors de cet homme. Hey! Il dit, je retire ce cancer de cet homme au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il a ressenti cet esprit sortir de lui. Et une nouvelle énergie est rentrée à l'intérieur de lui à ce moment-là. Alléluia! Tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Merci Dieu. Et cet homme a donné son témoignage de libération. Il est sur Internet. Monsieur Coulombe. Amen. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. En terminant ce matin, je vais vous parler d'une montagne que nous avons tous eue et que vous avez, si vous allez comprendre. Dans le livre de Apocalypse, le livre de Apocalypse, 20e chapitre, ça nous dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé une place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre furent ouverts, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. On a tous désobéi à Dieu, brisé les commandements de Dieu. Et ces péchés-là, ces désobéissances-là, se tiennent contre nous. J'étais gamin et j'essayais d'arrêter de pécher. J'avais peut-être 14 ans. J'ai été élevé dans les voies de Dieu, mais je ne connaissais pas Jésus. Et je disais des gros mots et je parlais mal et je n'étais pas sauvé. J'avais un mauvais caractère. Jésus nous fait du bien, hein? Alléluia! Mais si on prend seulement 3 péchés, un mensonge, un orgueil et un manque de pardon, dans une journée, c'est un bon pécheur. Oui. Mais fois 7 jours, ça fait 21 péchés. C'est un bon pécheur. Pas beaucoup. Fois 365 ans. Wouh! 365 jours plutôt. Oups, c'est devenu une montagne. Et là, on rajoute 30 ans, 35 ans, 50 ans, 55 ans, 60.
Le pasteur en a parlé, hein? Une mauvaise vie, une mauvaise mort, bonne vie, bonne mort. Amen. On se retrouve avec une montagne de péchés qui s'est accumulée sur notre compte. Pas le compte du voisin, sur notre compte. Amen. Et cette montagne de péchés-là s'enlève selon notre confession. Notre confession, c'est que Jésus, je suis un pécheur. Pardonne-moi. Je veux ta grâce dans ma vie. Je veux une vie nouvelle, Jésus. Amen. Et la Bible a dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Le temps me manque ce matin. Mais c'est très important. Tu es ici aujourd'hui. Maintenant, la mort vient